car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: ne t'inquiète de rien, il n'y a aucune crainte. La joie vient le matin, la joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains, lève les mains. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le veux. Avec lui, je résiste. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le veux. Avec lui, je résiste. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans, avec Jésus, oui, je le peux, avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Alléluia. Quel que soit ce qui peut arriver, chacune de nos vies sont entre ses mains. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous débutons un thème ce matin. Toute épreuve suscite une adoration et l'adoration nous rapproche de Dieu. Toute épreuve suscite une adoration et l'adoration nous rapproche de Dieu. Bien-aimé, nul chrétien ne peut entamer une vie proche de Jésus-Christ sans épreuve. Si tu es un chrétien, tu te dis chrétien, et que tu ne rencontres pas de preuves dans ta marche chrétienne, je viens te dire que tu n'as pas encore été converti. Ou que Jésus-Christ ne fait pas chemin avec toi. C'est une évidence, c'est quelque chose qui s'impose. Il n'y a pas de chrétien, à ce que je sache, ou alors à la lumière de la parole de Dieu, qui ait fait chemin
avec Christ sans avoir été éprouvé. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Alors, bien-aimés, nous allons ensemble voir ce que c'est qu'une épreuve. Donc, selon le dictionnaire Larousse, une épreuve, c'est la difficulté qui provoque chez quelqu'un de la souffrance, le malheur, l'adversité. Ce qui permet de juger la valeur, la qualité et la foi de la personne éprouvée. En grec, nous avons le verbe dokimazo. Dokimazo qui est éprouvé, testé, examiné en profondeur. Donc nous avons en grec le verbe éprouver qui est dokimazo. Donc dokimazo qui veut dire tester, examiner en profondeur. Donc Dieu, dans notre marche avec lui, prendra le temps de nous tester et d'examiner en profondeur notre foi en lui. Et nous allons voir la définition de l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'une adoration? Donc adorer, selon le dictionnaire Larousse, c'est rendre des honneurs à Dieu ou à une divinité. Aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Et selon le dictionnaire biblique, adorer, le verbe adorer vient de l'hébreu shaha, qui est d'évoquer le geste de s'incliner, se prosterner ou même se jeter face contre terre devant un être suprême ou une divinité. Et le thème le plus courant dans la Bible, qu'on retrouve 61 fois, est bien shaha. 61 fois dans le Nouveau Testament. Et même qu'on pourra trouver en grec qui est proskineo. Donc quand on regarde dans le Nouveau Testament qui est écrit aussi en grec, on pourra trouver le verbe proskineo qui est se prosterner face contre terre pour exprimer à Dieu que nous ne valons absolument rien et sommes rien sans lui. Alors frères et sœurs, si le diable profite de certaines situations pour donner à certaines personnes de l'adorer en leur présentant de la pacotille, attendez bien, la gloire éphémère de ce monde, Dieu par contre nous veut continuellement dans sa présence, dans une posture de proskineo, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous vivons. Comprenons que rien, absolument rien, ne doit nous détourner de cette exigence de Dieu. Rien ne doit nous détourner de cette exigence de Dieu. Dieu nous veut, en tant que chrétiens, dans une posture d'adoration. Nous devons être de véritables adorateurs. Et rien ne doit t'empêcher d'adorer Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, qu'elle soit malheureuse ou heureuse, que ce soit une situation de bonheur ou de mauvaise nouvelle, rien ne doit t'empêcher d'adorer ton Dieu. Malheureusement, dans l'église, nous voyons que beaucoup de chrétiens n'adorent plus Dieu, se déconnectent de Dieu, n'ont plus la chaleur de l'adoration quand ils traversent un moment difficile. Frères et sœurs, si telle est ta manière de vivre ta vie chrétienne, alors je viens te dire de la revoir. Parce que l'adoration de Dieu n'est pas fonction d'une situation bienheureuse que tu peux vivre. Ce n'est pas parce que tu es dans de bonnes conditions que tu dois adorer Dieu. On adore Dieu même quand on traverse aussi des moments difficiles. Car l'adoration est une expression de reconnaissance
à Dieu qu'il est notre être suprême et que sans lui, nous ne sommes rien, dans les bons et dans les mauvais moments. Gloire à Dieu. Alors, nous devons aussi comprendre que Dieu tient à l'adoration parce qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Dieu n'aimerait pas que son fils ou sa fille adore un autre Dieu en dehors de lui. Le premier jaloux de tous les temps, c'est bien Dieu lui-même. Car lui-même, il atteste qu'il est un Dieu jaloux. Lisons donc Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Frère, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se prosternent, même devant des hommes, pour de l'argent. Nous attendons beaucoup de chrétiens où nous les voyons dire aux hommes, en se prosternant, on est en bas de vous. On accepte de se prosterner juste parce que quelqu'un te remet de temps en temps un billet de 10 000, un billet de 5 000 francs. Et à cause d'un billet de 5 000 francs, tu vas te prosterner. C'est-à-dire que tu remplaces Dieu. La personne devient ton Dieu. Et tu te prosternes devant la personne. Même pour le salut, tu le prosternes. J'aime pas cette manière de faire parce que Dieu nous interdit. Et je vois même des chrétiens face à leur pasteur qui se prosternent. Respecter son pasteur est bon. Mais Dieu ne te demande pas de te prosterner devant un pasteur. Il y en a qui vont jusqu'à attraper la chaussure du pasteur. Daddy. Frère, ton pasteur n'est pas ton Dieu. Si Fiacre est là, il peut témoigner. Est-ce que Fiacre peut témoigner? Donc Fiacre reste avec nous. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Il n'est que un canal par lequel Dieu passe pour te communiquer certaines choses. Tu ne dois te prosterner devant un homme. Fût-il ton pasteur, fût-il le président de la République, fût-il le roi de ton village ou de ta ville, je ne sais, fût-il le maire, fût-il un préfet, fût-il le sous-préfet, nul n'a le droit de recevoir une adoration. Seul Dieu. En aucun moment, ne donne pas la place de Dieu à un homme en l'adorant, en te prosternant. Le fait de te prosterner devant un homme est une adoration. Et nous avons vu dans les définitions. Quel que soit ce que cet homme peut te donner, quel que soit ce qui peut être pour toi, il ne doit pas se substituer à Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a droit à une adoration. Et la Bible nous dit que l'Éternel Dieu dit quoi? Au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Frère, je ne parle pas des païens. Ils sont méconnaissants de cette parole de Dieu. Raison pour laquelle vous verrez chez les païens des idoles, des statues qu'ils adorent. Vous verrez chez les païens des oiseaux séchés, des images qu'on adore. Vous verrez chez les païens des bois, des poulets, des os qu'ils adorent, même des animaux. Cela nous donne d'entrer en contradiction avec ce que Dieu a dit. Malheureusement, les hommes adorent la créature que d'adorer le Créateur.
On va adorer des statues faits de mains d'hommes. On va se prosterner devant une statue. Or, Dieu dit que tu n'auras point d'image devant sa face. Tu n'auras point de Dieu quelconque. On va reprendre le texte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras point d'image taillée. Regardez, il y a des gens qui ont des images taillées chez eux, qui adorent, qui se prosternent. Et ces choses sont défendues par Dieu. À lui seul l'adoration, à lui seul la gloire. Frères et sœurs, beaucoup de situations donnent aux gens de se détourner de Dieu. Pour une nomination, les gens se prosternent devant ceux qui les ont nominés. Pour avoir reçu de l'argent, on se prosterne. Même pour dire merci, on se prosterne devant la personne. Nul n'a le droit de recevoir une adoration. Et le diable profite de ces situations-là pour détourner beaucoup de chrétiens des voies de Dieu. Lorsqu'une situation difficile, lorsque l'épreuve arrive, je viens te dire une chose, mon frère, ma soeur. Comprends que si tu as décidé d'être chrétien, l'épreuve viendra toujours dans ta vie. L'épreuve, tout chrétien aura dans sa vie des moments de preuve jusqu'à sa mort. Car le chemin avec Dieu, c'est ainsi. Plus Dieu veut te lever, il va te prouver. Et je vous ai dit ici que la marche chrétienne est un peu comme le cursus scolaire universitaire. À chaque moment que tu dois aller à un niveau supérieur, tu auras toujours une épreuve. Quand tu dois quitter la troisième pour aller en seconde, le BPC viendra comme une épreuve. Quand tu quitteras la terminale pour aller à l'université, le bac viendra comme une épreuve. Pour aller du primaire au secondaire, pour aller du CM2 en 6e, le CEP viendra comme une épreuve. Donc c'est ainsi que Dieu fonctionne. Dieu te fera toujours subir des épreuves parce qu'il veut te faire passer à un niveau supérieur. Donc il faudrait que nous comprenions ça. Que Dieu n'envoie pas l'épreuve dans la vie du chrétien pour lui faire mal. Mais Dieu envoie l'épreuve pour le bâtir, pour le forger, en fonction de la bénédiction à venir, en fonction de son statut qui doit changer. Donc Dieu nous prépare à certaines choses par l'épreuve pour ne pas que quand la bénédiction arrive, nous soyons orgueilleux. Et beaucoup qui ont refusé de passer par l'épreuve de Dieu sont devenus orgueilleux. Et vous entendez toujours moi. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph chez son papa. Lorsque Dieu lui montrait des songes, il s'appropriait les songes. Il disait ma gèbe, mon étoile. Mais quand Joseph s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, au palais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Dieu seul interprète les songes. Il a donné la gloire à Dieu parce que Dieu a fait passer par l'épreuve. Et Joseph a été bâti. Frère, si tu n'es pas bâti, la bénédiction va t'éloigner de Dieu. Si Dieu ne prend pas le temps de te bâtir dans l'épreuve, lorsque la bénédiction viendra, cette bénédiction te rendra orgueilleux. Comme beaucoup parmi nous aujourd'hui sont orgueilleux, parce que Dieu leur a ouvert une petite fenêtre, même pas la porte, encore moins le portail. Pour une fenêtre qui s'est ouverte, l'orgueil a rempli ton cœur. Tout se résume à ta personne. Moi, on ne me parle pas ainsi. Moi, je ne veux pas faire ceci. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, c'est parce que tu n'as pas encore été brisé. Celui qui est brisé, il ne dit plus moi. Il donne toute la gloire à Dieu. Même quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne permet même pas que la gloire lui revienne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu fais du bien à quelqu'un qui attend qu'on te dise forcément merci, quand on ne te dit pas merci, tu es frustré. Ça te fait mal. Pour avoir fait du bien aux gens, parce qu'on ne t'a pas dit merci, ça te fait mal. Quand tu es même pas aimé, parce que la gloire doit revenir à Dieu. Faites attention. Je vous ai déjà prévenu. Ne me provoquez pas. Bien-aimé, le diable s'approprie toujours l'adoration de Dieu dans les moments de preuve.
Lorsque tu seras éprouvé, le diable va profiter de l'épreuve pour te donner de l'adorer. Il va te présenter la pacotille, le bling-bling, la richesse éphémère de ce monde pour t'obliger à l'adorer. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup, malheureusement dans nos églises font. Ils adorent le diable sans le savoir, d'une manière inconsciente ou consciente. Regardez ce qui va se passer. Le diable est un opportuniste. Le diable sait qu'il ne mérite pas l'adoration. Il n'a rien créé. Il n'a rien à offrir à qui que ce soit. Laisse-moi te dire une chose. Si tu rentres chez un marabout, vous qui avez été chez les marabouts, si un marabout te dit quelque chose, sache que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'est qu'un usurpateur. Le diable n'est qu'un opportuniste. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, il va te faire croire que c'est lui, le diable, qui peut te le donner. En vérité, c'est Dieu qui a déjà préparé ces choses. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors, je vous présente le contexte. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible nous dit, selon le livre de Matthieu, ce même livre-là, à partir du verset 1er, on dit quoi? La Bible nous dit quoi? Alors Jésus fut enlevé par l'Esprit dans le désert pour Oui. être tenté par le diable. Donc, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus-Christ dans le désert. Et dans le désert, Jésus-Christ a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Alors la Bible nous dit que quand il a eu faim, il décide de sortir de son temps de consécration. En ce moment-là, le diable se présente à lui. Parce que le diable savait que Jésus avait faim. Jésus avait besoin de quelque chose. C'est comme lorsque tu auras besoin de quelque chose, le diable va se présenter à toi. Alors que Dieu s'abstient de te donner cette chose pour te bâtir, le diable viendra anticiper en vue de te sortir de la volonté de Dieu, en vue de te sortir de l'épreuve pour te conduire loin de Dieu et s'aimer l'orgueil en toi. Et à partir de l'orgueil, la mort. Car Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors on revient au verset 8 de Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà ce que le diable fait. Il va te faire croire qu'il a la possibilité de te bénir. Et je vous ai dit tout à l'heure, le diable n'est propriétaire d'aucune bénédiction. Le diable n'est créateur d'aucune bénédiction. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont des choses qui ont été créées par Dieu. Mais comme les chrétiens souvent sont cupides, sont incrédules et veulent se précipiter toujours, qui n'attendent pas le temps de Dieu, le diable profite. Le diable profite. Et le diable t'oblige à l'adorer. Le diable va t'imposer ce qui doit revenir à Dieu. Et dès lors que tu acceptes d'adorer le diable pour de l'argent, pour un mariage, pour un enfant, et que sais-je, pour une voiture, pour une maison, il prend automatiquement la place de Dieu. Et toi, tu te mets sous la malédiction. Parce que Dieu a dit, selon Exode chapitre 20, il maudit jusqu'à la 3e et à la 4e génération de tous ceux-là qui ne se soumettent pas à sa volonté. Donc, regardez les conséquences. Pour de l'argent, à partir du moment où tu acceptes d'adorer le diable, tu mets toute ta descendance en danger. Tu mets toute ta descendance jusqu'à la 4e génération en danger. C'est pour cela que dans des familles, vous verrez qu'il y a des gens qui sont toujours dans les liens. Parce que leurs ascendants se sont inscrits dans l'adoration du diable. Donc la malédiction se propage de génération en génération. Et vous verrez que dans des familles, il y en a qui ont bénéficié des malédictions de leurs ascendants et qui sont toujours dans une spirale. De génération en génération, il y a la malédiction. Tant que tu ne te défais pas, tant que tu ne te sépares pas de ce qui a été contracté comme malédiction par tes ascendants, tu seras toujours dans la malédiction.
Quelqu'un me comprend? Alors, le diable va dire quoi à Jésus? Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc, après lui avoir présenté quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais le diable, il est sot. Le diable est sot. Le diable, c'est un idiot. Le diable, c'est quelqu'un qui n'a aucune intelligence. Il n'est que subtil. Il est rusé. Il n'a aucune sagesse. L'homme par qui tout a été créé. Hein? Selon Jean le chapitre 1er. On va faire une parenthèse. On va basculer en Jean chapitre 1er. On va revenir sur Matthieu. Jean chapitre 1er, après verset 1er, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Et la Dieu. parole était avec Dieu. Et la parole était Et la Dieu. parole elle-même était Dieu. Oui. Elle était au commencement Elle avec était Dieu. au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été Et faites par toutes elle. choses ont été faites par qui? Par elle. Par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que cela veut dire? Tout ce qu'on peut voir sur la terre, tout ce qu'on peut voir, toutes choses que nous pouvons voir sur cette terre ont été faites par la parole. Or, la Bible nous dit qu'au commencement, cette parole était avec Dieu. Et cette parole elle-même, elle était Dieu. Elle était au commencement. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, si nous allons jusqu'au verset 14, la Bible va nous dire quoi? Et la parole a été faite Et chair. cette parole a été faite chair. Et Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, continuons. Nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, au verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Oui, Jean C'est lui a écrié. rendu témoignage et Et c'est c'est écrié. écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jésus-Christ. Donc comment est-ce que le diable peut se permettre de se présenter à Jésus-Christ, lui montrer ce que Jésus-Christ même a créé? Et c'est ce que le diable fait avec toi. Ce que tu possèdes déjà, il va te faire croire qu'il peut te donner. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi, le diable va te donner de croire qu'il peut te donner. Non, ma soeur, tu as tout en Christ. Car la Bible nous dit, selon Colossiens chapitre 2, que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc nul ne doit adorer le diable pour une raison que ce soit. Capito. Alors on revient à Matthieu chapitre 4. Nous sommes au verset 9. On reprend le 8. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. voyez, le diable veut prendre la place de Dieu. Donc, dans tout ce que vous pouvez obtenir du diable, comprenez qu'il y a une adoration derrière. Tout ce qui n'est pas de Dieu et que vous vous précipitez d'avoir par le biais du diable, comprenez qu'il y a une adoration derrière. Il y a une adoration derrière. Et c'est ce que le diable dit. Le diable montre la gloire de ce monde à Jésus et lui dit, je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes et que tu m'adores. Regardez bien, lui-même il confesse que ce n'est pas lui, c'est pas lui que ces choses lui ont été données. Par qui? Par qui? Il n'est pas créateur. Continuons. Au verset 10, Jésus lui dit, Oui. retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Autrement dit, tu l'adoreras que lui seul. Charlotte, tu me suis? Tu adoreras le Seigneur lui seul. Lisons encore Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, frère. Beaucoup adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Celui qui connaît Dieu saura que à Dieu seul doit être l'adoration, l'élévation, la magnificence, l'exaltation, à lui seul. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Continuons. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. On continue. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faille que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Fiacre, Dieu est esprit. Il faille que, si tu dois l'adorer, tu l'adores en esprit et en vérité. Car pendant que le message passe et que tu es déconnecté, tu peux rater l'adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité est la prise de conscience de ce que Dieu est pour nous. Et de l'adorer sans hypocrisie, dans les épreuves, également dans l'abondance. Adorer Dieu en esprit et en vérité nous donne de prendre conscience qu'il n'y a que Dieu seul, qui est le pourvoyeur de nos vies, et que nous avons obligation de l'adorer dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, également dans le moment d'abondance. Hier, au baptême, cette question a été faite aux aspirants, aujourd'hui qui sont baptisés. Dans les moments d'abondance et dans les moments de preuve, nous ne devons en aucun moment abandonner Dieu. On n'adore pas Dieu que seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, nous devons adorer Dieu. Même quand tout semble difficile, nous devons adorer Dieu. Raison pour laquelle en introduction, nous avons chanté ensemble ce merveilleux cantique. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami appelé Jésus-Christ qui essuiera tes larmes. Même si tu as le cœur brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et adore-le. Prosterne-toi. Dis-lui que Seigneur, tu peux tout. Et que sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Si je dois mourir, je meurs pour ta gloire. Si je dois vivre, je vivrai pour ta gloire. Mais rien ne doit t'éloigner de Dieu. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit la nature, le nom de l'épreuve, adore-le continuellement. Adore-le. Aie foi en lui. Car la joie viendra le matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Alléluia. Bien-aimés, nous devons adorer Dieu, quelle qu'en soit la situation. Ne sois pas un chrétien défaitiste, parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Le diable va te présenter la réalité. Mais la vérité vient toujours de Dieu. Entre la réalité et la vérité, il y a un pas. La réalité est ce que tes yeux voient. Mais la vérité est ce que Dieu dit. Entre ce que Dieu dit et entre ce que tes yeux voient, il y a une différence. Tes yeux peuvent voir une clôture et Dieu te dit que tu traverseras la clôture. Tes yeux verront la tempête comme les disciples dans la barque qui ont vu la tempête se lever
Ils étaient perturbés, amis, je t'assure. Ils étaient perturbés. Ils se sont mis à crier, Seigneur, Seigneur, nous mourrons. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ était à l'arrière de la barque couché. Mais comment quelqu'un qui traverse une eau dont sur laquelle la tempête se lève peut avoir le sommeil? En vérité, Jésus ne dormait pas. C'était pour éprouver ses disciples. Et quand il s'est levé, il a dit, tempête, calme-toi. La tempête s'est calmée. Il a dit au vent, silence. Le vent a fait silence. Les disciples se sont regardés et se sont dit, quel est cet homme? Même qui ordonne à la tempête de se calmer, et la tempête obéit. Qui ordonne au vent de se taire, et le vent se tait. Frères, ils ont vu Jésus-Christ ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus-Christ prier pour des malades, imposer les mains aux malades. Les malades ont été guéris. Ils ont vu Jésus-Christ chasser les démons, mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ parler au vent. Frères, ils n'ont pas vu Jésus-Christ parler à la tempête. C'est tellement que tu as vu Jésus-Christ dans un temps de ta vie, mais tu n'as pas encore vu Jésus-Christ dans une autre dimension, dans la dimension de la tempête. Je viens te dire que quelle que soit la tempête, Jésus-Christ a le pouvoir et la capacité d'ordonner à la tempête de faire silence. La tempête fera silence. Rien ne lui est impossible. Que les hommes se lèvent comme toi, que les hommes complotent comme toi, que les gens de ton service, de ta maison, de ton village se lèvent comme toi, que tous ceux qui travaillent autour de toi se lèvent comme toi. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui parle à la tempête et la tempête se tait. Il y a un Dieu qui dit silence et le vent fait silence. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à ce grand Dieu. Absolument rien. Il est le véritable bien-aimé. Le diable va te présenter la réalité. Mais je suis en train de te dire que le Dieu que nous adorons, le Dieu le véritable, est capable d'ordonner à la réalité de disparaître et que sa vérité vienne. Quelqu'un me dit un bon amen que j'avance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la maladie ne peut faire échouer Jésus. Le célibat ne peut faire échouer Jésus. Le chômage ne peut faire échouer Jésus. La faim ne peut faire échouer Jésus. J'en veux pour preuve, lorsque 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes, se sont réunis, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qu'avez-vous en main? Ils ont dit qu'ils avaient un peu de poisson et un peu de pain. Avec ce peu de pain et ce peu de poisson, Jésus-Christ en a multiplié. Et plus de 5000 hommes se sont nourris. Tu as faim. Jésus-Christ est capable de te multiplier la nourriture. Tu manques d'argent. Jésus-Christ est capable de dire au poisson. Il a dit à Pierre, jette ta ligne. Tu prendras un poisson. Regarde dans sa bronchite, il y a une pièce d'or. Jésus-Christ est capable de susciter des hommes pour pouvoir tes besoins. Rien ne lui est impossible. Lisons Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Les 24 vieillards autour du trône, quand il s'agit de l'adorer, ils jettent les couronnes. Aucun homme n'est supérieur à ces 24 vieillards. Aucune femme n'est supérieure à ces 24 vieillards. Aucun président, fût-il puissant, ou de la nation la plus puissante selon des hommes, n'est supérieur à ces 24 vieillards. Mais quand ils doivent adorer leur Dieu, la Bible dit qu'ils jettent leur couronne et ils se prosternent. Ils se prosternent. Ils prennent plaisir à adorer Dieu. Frère, il n'y a pas meilleure bénédiction que d'adorer Dieu.
même quand tu penses que c'est impossible, même quand tu penses que les hommes t'ont dit que c'était impossible, laisse-moi te dire, ton adoration peut ramener à la vie même celui qui est mort. Lazare était mort. Lazare, l'ami de Jésus, le seul qui a été qualifié d'ami de Jésus par Jésus lui-même. Lorsque Lazare était malade, Marie et Marthe ont envoyé des émissaires pour aller voir Jésus, lui disant, ton ami que tu aimes tant est malade, viens. Jésus-Christ est resté là-bas, est resté là où il était. Et Lazare a connu la mort. Frère, si Jésus-Christ était limité, et que Jésus-Christ était limité seulement à la prière pour les malades, que les malades guérissent, il serait rapidement venu. Il y a des situations dans ta vie que Jésus-Christ laissera pourrir. Il y a des situations dans ta vie où il faille que les hommes disent c'est impossible. Il y a des situations que Jésus-Christ permettra pour que la médecine prouve ses limites. Il y a des situations que Jésus-Christ permettra pour que ta famille prouve qu'ils sont illimités. Il y a des situations que Jésus-Christ permettra, même quand le président lui-même saura qu'il n'a plus rien à faire. C'est en ce moment qu'il vient. Quand il intervient, la gloire lui revient qu'à lui seul. La gloire doit lui revenir. L'adoration doit revenir à Jésus-Christ. Frère, Lazare est mort. Il n'y avait plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir et que tu as abandonné, même méprisé, crois et garde la foi. Même quand on te dira c'est fini et que toi-même tu es conscient que tu ne peux plus rien faire, je viens te dire que là où la main des hommes s'arrête, là-bas commence celle du Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Bien-aimés, ne limitons pas nos dieux et ne donnons pas l'adoration au diable. Lazare est mort. En Israël, c'est au 4e jour que tout le monde est convaincu qu'il n'y a plus rien à faire. En Israël, c'est au 4e jour qu'un mort enterré entre en putréfaction. En Israël, c'est au 4e jour où tout le monde est convaincu que l'homme est en train de pourrir, il n'y a plus rien à faire. Et c'est au 4e jour que Jésus-Christ fait son entrée. Quand Jésus-Christ parle, Marthe et Marie discutent. Jésus-Christ leur dit qu'il est la résurrection, il est la vie. Elles disent non. On sait que notre frère ressuscitera. Jésus-Christ dit, ce n'est pas une question de demain, c'est une question de maintenant. Parce que celui qui transporte la vie, celui-là qui a tout fait par lui, c'est bien ma personne. Quand je dis, la chose arrive, bah, tu ne comprends pas. Matoun, il dit, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois, adore Dieu. Même quand tout semble perdu, même quand les hommes viennent te dire qu'il n'y a plus rien à faire, toi, crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de l'intelligence et de la sagesse des hommes, qui est au-dessus du pouvoir des hommes. Quand il dit, la chose arrive. Il dit, montrez-moi le tombeau. Il m'a dit, Seigneur, il est déjà en décomposition. Il m'a dit, il sent déjà. Frère, Dieu permettra que ta situation sente. Il faut que ta situation sente. Il faut que les gens se lèvent et disent qu'il n'y a plus rien à faire. Ceux qui sont venus voir Marthe se sont mis à parler, à bavarder, à dire des choses insensées. Ah, lui qui priait pour les malades, lui qui a ressuscité les morts, ne pouvait-il pas prier pour son ami, pour que son ami... Ils sont venus voir ce que Jésus-Christ pouvait faire. Il dit rouler la pierre. Bien-aimé, ton adoration fera rouler une pierre. Ton adoration fera rouler la pierre. Bien-aimé, ta bénédiction a été enterrée quelque part. Laisse-moi te dire que ton adoration fera rouler la pierre du tombeau. La pierre du tombeau. La pierre du tombeau. Ton succès a été enfermé quelque part. Je viens te dire que cette année, si tu adores l'Éternel, tu verras la gloire de Dieu. On t'a dit que tu ne réussiras pas. Mais je viens te dire que Jésus dit, ce que les hommes ont dit, ça n'engage que les hommes. Mais lui dit, par ton adoration, tu réussiras.
Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen que j'avance. Gloire à Dieu. Mon frère, ton Dieu n'est pas limité. Ce qu'il dit, il le fait. Jésus dit rouler la pierre. Quand la pierre a été roulée, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a même pas prié. Il n'a même pas crié. Il n'a pas vociféré. Parce que devant la mort n'est rien. Face à Jésus-Christ, la mort obéit à la voix de Jésus. Il a dit Lazare, sors! Lazare, sors! Et le mort s'est levé. Celui qui était décomposé s'est levé. Il a commencé à marcher. Il sort du tombeau. J'annonce à quelqu'un que ta bénédiction sort du tombeau. J'annonce à quelqu'un que ton succès sort du tombeau. J'annonce à quelqu'un que ta gloire sort du tombeau. J'annonce à quelqu'un que ton miracle sort du tombeau. J'annonce à quelqu'un que ce que tu attends sortira du tombeau. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu, frère. Rien ne lui est impossible. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et je viens te dire ce matin, ce que les hommes ont dit ne t'engage pas. Ce qu'ils ont dit ne te concerne pas. Ce qu'ils ont décrété ne te regarde pas. Ce qu'ils ont décrété dans ta famille ne te concerne pas. S'il est dit dans ta famille que les gens ne se marient pas, ça ne te concerne pas. S'il est dit dans ta famille que les gens ne travaillent pas, ça ne te concerne pas. S'il est dit dans ta famille que les gens ne réussissent pas, ça ne te concerne pas. Ce que je sais, Jésus dit, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Frère, ton adoration ouvrira la porte. Autant la Bible dit qu'il maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais je viens te dire que la parole de Dieu aussi dit qui bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui observent ses principes. Je viens te dire que ton adoration ouvrira la porte à tes enfants, à ta descendance, jusqu'à la 1000e génération. Quelqu'un me dit un bon amen et la chose est pour lui. Alléluia. À partir de toi, aucun enfant sera maudit. Aucun de tes descendants ne sera maudit. À partir de toi, à partir de ton adoration, ta famille sera bénie. Ta famille sera élevée. Ta famille sera prospère. Ta famille aura un nom dans cette nation. Quelqu'un me donne un bon amen. Un bon amen. Un bon amen. Un bon amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il a dit, avant que Moïse, Abraham et tous les autres le soient, il était. Il était. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Alors de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que les hommes peuvent te dire qui vont faire basculer ta foi? Qu'est-ce que les hommes peuvent te dire que Dieu n'est pas capable de régler? Quelle est la situation que tu traverses que Jésus-Christ ne soit pas en mesure de régler? Rien. S'il y a une chose que Jésus-Christ ne peut pas régler, c'est que cette chose n'existe pas. Cette chose n'existe pas. Quelle que soit la maladie, il est le meilleur médecin. Le médecin par excellence. Lui, il ne soigne pas, il guérit. S'il a ressuscité des morts, tes entrailles ressusciteront. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter femme. Je viens te dire que celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Le comment ne te regarde pas. Comment il va faire? Même si on t'a sectionné toutes les trompes. Frère, on a eu des témoignages des femmes qui n'avaient pas de trompe, qui ont porté des enfants. Sa main toute puissante est capable de porter ton enfant jusqu'à terme. Ma soeur, on t'a dit que tu es trop âgé,
et que tu es ménopausé, je viens te dire que Sarah était 3 fois ménopausée que toi. Elle a accouché. Tu comprends? Rebecca était stérile, elle a accouché. Anne a été stérile, elle a accouché. Marie était vierge, elle a accouché. Élisabeth était aussi vieille, elle a accouché. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Adore-le. Adore-le. Il a été dit que dans ta maison, tes enfants ont tous échoué. Laisse-moi te dire que le chèque ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. On t'a dit que c'est la 3e fois que tu passes ton examen. Laisse-moi te dire, cette année, ton adoration, même si tu n'as rien écrit sur ta feuille, Dieu mettra ton nom sur la liste. Quelqu'un m'a dit un bon amen à que je parle. Ton adoration ouvrira la porte. Ton adoration mettra ton nom sur la liste des admis. Le comment ne dépend pas de toi. Toi n'entre pas dedans. Comment il va faire? Ce n'est pas ton affaire. Adore-le. Adore-le. Bien-aimé, en Christ, on n'échoue pas. En Christ, on n'échoue pas. On peut avoir des épreuves, mais on n'échoue pas. On n'échoue pas. Si Jésus-Christ a fait pleuvoir la nourriture du ciel, si Dieu a fait pleuvoir la nourriture du ciel pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Dimanche prochain, nous allons continuer. Sois disposé, frère. Ne t'inquiète de rien. Parle à Dieu en ce matin. Aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Oui, ne t'inquiète de rien, frère. Et n'aie aucune. Quelle que soit la conspiration, ne t'inquiète pas. La joie vient. Quel que soit le complot, ne t'inquiète pas. Les problèmes peuvent venir, mais ils dureront que pour un temps. Car il y a parce que tu as un ami nommé Jésus. C'est lui seul qui essuiera tes larmes. Même si ton cœur est brisé, crois et persévère. Crois seulement. Lève tes mains et déclare. Lève tes mains et adore-le. Lève tes mains et célèbre-le. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui peut arriver. Abracanta, reproche, kendelebelo sikanta, maïbri kendelebelo saya broché. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui peut arriver, ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus-Christ. Oui, je le peux. Quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce qu'ils diront de moi, quel que soit ce qu'ils déclareront, Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon pourvoyeur, est mon sauveur. Nul n'a le monopole de ta vie. Nul n'a rien à dire sur ta vie, si ce n'est que lui. Il pourvoira tes besoins. Il est ton pourvoyeur. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Avec Jésus, oui. Oui, avec Jésus, je le peux. Avec lui, oui, je le peux, je le peux. Je réussirai, j'aboutirai, j'atteindrai le but. J'entrerai dans ma destinée. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie
Bien-aimé, Paul a dit, je cours vers le but. Parce qu'il sait que Christ était avec lui. Frère, la Bible nous dit que Paul témoigne qu'il a reçu une écharde qui lui a été donnée par un ange du diable. Il a prié 3 fois. Il a demandé à Dieu de le délivrer de cette écharde. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu dans cette épreuve te suffit. Quelle que soit la longueur de l'épreuve, comprends que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est aussi ce qui nous éloigne de quelque chose. L'épreuve t'éloigne de tes ennemis. L'épreuve t'éloigne de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'épreuve te montre ceux-là qui sont autour de toi, qui ils sont véritablement. C'est aussi la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Dans la douleur, Dieu te révèle tes ennemis. Dans la douleur, dans l'épreuve, Dieu te révèle quels sont ceux-là qui sont vraiment de toi. Et que ceux-là qui ont été sincères avec toi. C'est aussi la grâce de Dieu. Acceptons l'épreuve de Dieu. Dieu nous bâtit, il nous forge. N'ayons pas peur, quel que soit le temps. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Ses promesses pour toi s'accompliront. Quel que soit ce qui peut arriver. Jésus lui-même a été éprouvé. Il n'a point abandonné. Car la victoire est au bout. La couronne de justice te sera donnée. Crois et espère. Crois et espère. Crois et espère. Crois et espère. Même si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais, laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui sait tout et qui te justifiera au moment opportun. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrivera.